Bien bonjour. Aujourd'hui nous allons travailler encore sur les nombres premiers, mais sur un thème spécifique, la décomposition d'un nombre entier en produit de facteurs premiers. Donc, voici les connaissances qui sont attendues à l'issue de vos 4 années au collège sur l'arithmétique et les nombres premiers. Le travail sur les multiples et les diviseurs, déjà abordé au cycle 3, est poursuivi. Il est enrichi par l'introduction de la notion de nombre premier en 5e ou en 4e. Et les élèves se familiarisent avec la liste des nombres premiers inférieurs ou égaux à 30. Ensuite, il faut déterminer la liste des nombres premiers inférieurs ou égaux à 100 et savoir utiliser ces nombres premiers pour décomposer des nombres en facteurs premiers, reconnaître et produire des fractions égales, simplifier des fractions pour les rendre irréductibles. La vidéo d'aujourd'hui va se consacrer uniquement au thème de la décomposition en produits de facteurs premiers. Alors je vous rappelle que la liste des nombres premiers inférieurs ou égaux à 100 a été vue dans une activité réalisée la semaine dernière concernant le crible d'Ératosthène. Donc, voilà, je vous représente le début de l'activité et la correction que je vous avais fait parvenir concernant les nombres de 1 à 100, et vous avez dans la grille en couleur tous les nombres premiers. On les avait notés dans le cahier de leçon. Je vous laisse en reprendre rapidement connaissance. Voilà. Alors, on va traiter ça sous la forme d'une activité pour la décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers. On va essayer de trouver une méthode, mettre en place une méthode de raisonnement, de réalisation, permettant de répondre à cette question. Et aujourd'hui, on va se limiter à l'utilisation de la calculatrice si nécessaire. Alors, pour commencer, Emma essaie d'écrire quelques nombres entiers simples sous la forme d'un produit ne comportant que des facteurs premiers. Voici ce qu'elle a écrit et résumé dans le tableau. La question qu'on vous demande, est-ce que ces écritures sont convenables? Voilà. Je vais vous laisser quelques minutes de réflexion. Donc pour cela, vous allez mettre la vidéo en pause pour réfléchir et éventuellement faire des calculs ou prendre vos cahiers pour revoir les connaissances. Bien, vous avez eu le temps de chercher, donc voici une proposition de solution. On cherche les décompositions qui sont écrites sous la forme d'un produit. Le produit, c'est le résultat d'une multiplication, autrement dit sous la forme de multiplication de plusieurs facteurs premiers. Alors, on se souvient, et ça a été rappelé dans une diapo précédente, que la liste des nombres premiers, les premiers, il faut vraiment les connaître, 2, 3, 5, 7, 11, dont on n'aura pas besoin pour la première question. Et voilà le début. Parmi les propositions d'Emma, voici celles qui conviennent. Alors 4 égale 2 fois 2, 2 étant un nombre premier. 10 égale 2 fois 5, eh bien oui, 2 et 5 sont bien des nombres premiers. 6 égale 2 fois 3, pour la même raison, 2 et 3 sont des nombres premiers. Et 14 peut se décomposer sous la forme 7 fois 2, qui sont tous les deux des nombres premiers. Et celles qui ne conviennent pas, les 4 autres, pourquoi? 5 égale 5 fois 1. Ben oui, 1 n'est pas dans la liste des nombres premiers. 12 égale 2 fois 6. Ben effectivement, 6 n'est pas un nombre premier. Et enfin, les deux autres ne conviennent pas puisque dedans il y a le facteur 4, 4 n'étant pas un nombre premier. Voilà pour cette première question. Alors, deuxième question, toujours la même. Emma, pour la décomposition du nombre 40, a proposé 6 réponses. Laquelle ou lesquelles sont ou ne sont pas correctes? Voici les propositions. Même chose, vous mettez la vidéo en pause pour réfléchir quelques instants. Alors, voici une proposition de solution.
Parmi les 6 propositions, 2 décompositions conviennent en écrivant l'entier 40 sous la forme uniquement, c'est ce que vous avez demandé, de produits de nombres premiers. Elles sont indiquées en vert. Alors pourquoi les autres ne conviennent pas? Prenons par exemple 40 égale 4 fois 10, il y a 10 qui n'est pas un nombre premier. Donc dans les autres décompositions, certains facteurs ne sont pas premiers, comme 4, 8 et 10. Ou même dans une décomposition, vous avez un nombre qui n'est pas entier, 2,5. Alors maintenant, on va s'attacher à une autre question. La troisième, c'est nous qui allons trouver la décomposition en facteurs premiers. Emma souhaite maintenant décomposer le nombre 660 en un produit de facteurs premiers et réfléchit comment faire. Le nombre premier 2 est un diviseur de 660, car 660 égale 2 fois 330. Je me permets de vous signaler que pour résoudre ce type de question, il faut bien avoir en tête les critères de divisibilité. Il faut maintenant chercher un diviseur premier du nombre 330, et ainsi de suite. Et pour s'organiser, Emma pense compléter le tableau suivant. Alors, la première colonne, on va spécifier les nombres. La deuxième, les diviseurs premiers. Et la troisième, on va écrire le produit. Donc, Emma a déjà réfléchi sur le fait que 660, c'est égal à 2 fois 330. Maintenant, on part du nombre 330 et on lui cherche un diviseur premier. Il est divisible par 2. Et 330 égale 2 fois 165. Étape suivante, nous prenons les résultats 165 et nous lui cherchons un diviseur premier. Vous avez bien compris qu'on travaille dans l'ordre croissant des nombres premiers. Il n'est plus divisible par 2. Par contre, il l'est par 3, puisque la somme de ces chiffres, 1 plus 6 plus 5, est égale à 12, qui est un multiple de 3. Donc 165 est divisible par 3, et il s'écrit 3 fois 55. Maintenant, on part du nombre 55 et on lui cherche un diviseur premier. Il ne l'est plus par 2 forcément depuis tout à l'heure, ni par 3. Par contre, il est divisible par 5. 55 égale 5 fois 11. Étape suivante, on a le nombre 11. Alors là, on connaît la réponse, puisque 11 est un nombre premier, donc il n'est divisible que par lui-même et 1. 11 s'écrit 11 fois 1. Et notre algorithme de recherche est désormais terminé. Nous obtenons ainsi en conclusion la décomposition de 660 sous la forme 2 au carré fois 3 fois 5 fois 11. Cette décomposition étant unique à l'ordre près des facteurs, c'est-à-dire qu'on peut échanger de place les facteurs, ou aussi avec la notation puissance, nous aurons pu écrire 2 fois 2 à la place de 2 au carré, ce qui ne change rien. Et comme moyen par rapport à la présentation dans le tableau, dans cette colonne-là, on trouve tous les facteurs premiers de la décomposition du nombre 660. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt.